Parole du Seigneur. Seigneur! Viens m'aider dans cette bataille que je me suis mis à cause de toi. Viens me sauver. Viens m'aider à triompher cette bataille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois fort. On cherche et on gagne. Alléluia. On a commencé, qu'on termine. Dans la victoire et non pour la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. La main vers le Seigneur, tel que tu es, tel que tu es venu. Oh, les cantiques veut dire Ézéchiel. Oh. Dis à ces ossements séchés, ils vont recevoir la vie tout de suite même. Oh, dans l'état que tu es venu, que la parole de Dieu rentre en toi et que la sécheresse te quitte, la sécheresse sur toutes les formes de l'hiver, et que la résurrection rentre en toi, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, dans tes cellules, dans tes organes, dans tes membres. Oh, que la résurrection rentre au nom de Jésus. Va prendre le bâton de combat. Oh, pendant que tu vas chanter, pendant que tu vas répondre, que ça ne soit pas. Oh, si tu es fatigué, ou bien tu n'es jamais, ce que tu n'as jamais expérimenté. Si tu ne peux pas répondre parce que tu n'entends pas l'esprit dans lequel on va chanter, mais dis-toi que la victoire t'appartient. Entre le matin et la mer. Ézéchiel y est quand le béo. C'est au lieu de Gabé Wanyangwa.
triompher sur le sommet. Que ton nom soit glorifié. Tu es venu pour sauver, pour libérer, pour délivrer. Pas parce que l'ennemi va te laisser faire, mais tu vas le faire parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Et c'est toi qui as créé l'être humain. Tu le feras pour glorifier ton nom et non regarder l'ennemi qui ne veut jamais que ta parole s'élève dans la vie de tes créatures. Béni sois-tu, toi qui règnes et qui règnes jamais. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et leurs conséquences. Alléluia. Amen. Notre texte de base aujourd'hui, c'est notre deuxième veillée. La préparation de notre retraite. Où on sera sur place dans 3 jours. Gloire, ce qu'on a commencé dans ce mois. On ne doit passer plus. Alléluia. Amen. Donc nous savons le faire. Le deuxième dimanche du mois de décembre. Alors, on cherche à prendre ce programme. Amen. Amen. Allons prendre nos paroles. La parole de Dieu, le texte de base de ce thème est situé dans le livre de Jean 10, à partir du verset 9. Alléluia. Jean 10, verset 9. Amen. 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 Voici le texte que nous venons de lire, qui est le texte de base de ce thème. Les alliances et leurs conséquences. Chaque alliance a sa conséquence. Alléluia. Que ça dure, que ça traîne. Il va se manifester. Et l'on verra les conséquences. Si quelqu'un entre en moi, est-ce que c'est facile de rentrer dans une personne? Or, il nous dit que la porte du ciel est une porte étroite, et petite. Pour rentrer, c'est pas facile. Et lui qui est représenté, il dit, si qui parle même. Si quelqu'un, Amen, entre à moi, alléluia, il sortira libre. Or, pour rentrer en Jésus, on a vu l'exemple avec Bartimée. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi. Les démons, les esprits de la famille, comme ma fille a chanté, n'entendent bien la parole prêchée. À cause de nous, les gens ne dorment pas. À 4h du matin, ils commencent à prêcher, crier, évangéliser. On entend bien, on sait bien que c'est la vérité. Mais à cause des alliances que nos parents ont tissées avec les esprits, ils nous ont consacrés. Ils nous ont dédiés à cet esprit.
C'est ça on accepte. Tout le chemin de la mort. C'est ça on veut. Ils ont fait des bâtiments. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait terre. Mais ceux qui l'ont aveuglé. C'est ceux-là qui lui ont dit, tais-toi. Il dit un bon, moi, il n'a qu'à me taire, il n'a qu'à m'asseoir. Tandis que vous êtes en train de me tuer. Je n'ai qu'à m'asseoir. Il ne faut pas dire accepter la parole de Dieu. Je n'ai qu'à m'asseoir. Je vais crier fort et plus fort. Peu importe ceux qui vont me regarder, ils vont se moquer de moi. Il faut qu'on se moque de toi. Pour que tu aies la vie sauve. Il faut qu'on parle mal de toi. Pour que demain, sur le chemin du royaume. Alléluia. Fatima a commencé à crier plus fort. Quand Jésus s'est arrêté, et il a dit, faites-le venir, il va rentrer en moi. Et comme ses disciples le connaissent, un bâtiment s'est levé au lieu de quoi? Tu vas aller, tu vas rentrer pour pas que nos têtes pèsent. Si ta tête est en train de peser pour te lever, tu vas marcher. Ou bien viens t'arrêter à côté de moi. Alléluia. Amen. Oui. Parce que c'est le diable, c'est ce qui fait. Oh, c'est qu'on est en train de dire là, ça ne te concerne pas. Comment tu es malade, toi-même tu as marché, tu as fait des pas 1 et 2, 3, tu es arrivé à l'hôpital. On te prescrit les médicaments, on est en train, on vous réunit pour vous expliquer, ne faites pas ça, faites comme ça, et puis le diable vient te dire ce qu'on est en train de dire là, ça ne te concerne pas. Mais tu veux chercher quoi? Si ça ne me concerne pas. Et on prend ça. Non, moi l'Esprit de Dieu dit que ça ne me concerne pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ça ne te concerne pas. Toi, tu as fait comme elle dit, je suis arrivé au milieu de ceux-là. Et puis c'est là-bas que tu vas me dire que ça ne me concerne pas. Ceux qui sont venus le faire lever pour aller vers Jésus, on lui a dit, laisse tomber ton manteau. Avec le manteau qui est sur toi, tu ne pourras pas rentrer. Avec la sorcellerie que tu portes, qui est un manteau sur toi, tu ne peux pas rentrer. Avec l'esprit de lui qui te suit matin, midi, soir, qui te parle dans tes oreilles, la sirène des eaux, l'esprit de mort que toi-même tu l'as provoqué. Par tes dits, par tes pleurs, quand un chien meurt, viens me chercher. Je suis resté gonflé. L'esprit de mort dit, je suis là. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas renoncé à tes dits, à tes pleurs, à tes pensées, tu ne pourras pas rentrer en Jésus. Alléluia. Amen. Par les alliances, tu ne pourras pas rentrer. Il faut que il y ait une séparation. Comme 2 Corinthiens 6 nous l'a dit. Séparez-vous. Sépare-toi de ce que tu vois dans tes rêves. Toutes les nuits. C'est toi, toutes les nuits, tu te vois. On te pousse. Tu cours, tu descends dans l'eau. Tu vois les morts par-ci, par-là, ils t'entourent. Tu les connais ou pas? Tu es au milieu d'eux. Tu parles avec eux. C'est de toi que je parle.
pardonne le péché. Mais tant qu'il n'a pas ôté l'iniquité, tu ne peux pas abandonner le péché. Alléluia. On verra ça. On verra ça. Je vais d'abord parler des conséquences des alliances. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre 3-4. Nous connaissons. Le roi 4. Partie de verset 8. Il faut lire pour voir. Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai? Est-ce que ça correspond au terme qu'elle a donné? Parce qu'on voit tout ça là. Amen. On peut souligner ça. J'habite au milieu de mon peuple. On y va. La servante, on souligne. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Le reste. Amen. Amen. N'est-ce pas dit? Toi, l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Alléluia. Alléluia. Là, la fait sortir les alliances et leurs conséquences. Quand l'homme de Dieu est arrivé, quand il a commencé, j'en ai tout élevé, a bien apprécié la dame, une femme de distinction, une femme qui peut tout, une femme de feu, en notre temps, remplie d'onction, de sagesse, de connaissance, de puissance, de gloire. Une femme que l'on ne peut se comparer à elle. Une femme, si je pouvais dire, qui a reçu l'onction des hommes. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'homme de Dieu est rentré en profondeur, il a dit, femme, avec ce que tu as fait pour Dieu et non pas pour moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En double les yeux, Dieu me regarde. Tout le monde me regarde. Regardez-moi, veux-tu que je fasse pour toi? De toute façon, tu m'as reçu. Faut-il parler de toi? Faut-il parler de toi au roi? Au grand de cette vie? Elle a répondu. J'ai dit de souligner. Elle a répondu quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? On me répond que qu'est-ce que son peuple fait? C'est pour nous dire que elle faisait ce que le peuple faisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres dieux que je ne vois pas. Et je connais. On fait tout ensemble. Ça ne vaut pas la peine d'aller me parler encore d'eux. Ils me connaissent mieux. Moi aussi, je les connais. Ou bien, non, si l'éducation n'est pas ça, dites-moi. Il dit quoi? On vit sur la même couverture de la sorcellerie, de l'esprit des autres, de la mort, de la force des ténèbres. Il me connaît, mon peuple me connaît, moi je connais mon peuple. Ça ne vaut pas la peine. L'alliance sur laquelle nous vivons
mon peuple me connaît. Ah, l'homme de Dieu voyait que c'est pas là qu'elle doit s'arrêter. C'est pourquoi, deuxièmement, elle a dit quoi? Elle était soulignée. Qu'est-ce que même si je ne sais pas de la Dieu. Amen. L'homme de Dieu dit avec moi tu vas faire enfant garçon. Puisqu'il a précisé un fils. Peut-être que la dame avait des filles. On le voit bien, il y a d'autres femmes qui accouchent. Fille, deux garçons. La Bible ne nous a pas dit qu'elle était stérile. La parole nous a dit. Quand je vais revenir encore, tu vas faire un fils. C'était son besoin réel. Et ce besoin-là, l'alliance l'a pris. Pourquoi la parole a précisé? Ça se passe. Il y a des familles, on ne fait pas garçon. Si on accouche garçon la réussite pas. Il devient top. Une femme, son témoignage. Son premier enfant, elle a accouché femme. Deuxième enfant, elle est partie accoucher. Comme l'enfant est garçon, dès que l'enfant est sorti, une mère puis est venue couper la tête de l'enfant, ça a commencé à rouler dans la salle et les sages-femmes ont commencé à crier pour fuir. On joue avec les alliances. Les paroles données aux démons ont dit, chez nous on n'accouche pas à garçon. Comme chez ma fille Nathalie, quand tu grandis, premier ventre tu vas prendre. La femme est venue, elle a fait 3e grossesse, elle a accouché une fille tranquillement. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va prendre grossesse encore. Oh! Les sages-femmes l'ont bien dit, si tu prends grossesse, madame, ce n'est pas à cause de toi qu'on a conçu ma tête. Si tu prends grossesse encore, pour aller te faire voir hier, nous on n'a jamais vu ça. Conséquence. C'est pourquoi on tourne en rond. Moi je veux me marier. Est-ce que dans ta famille on se marie? Et puis toi tu veux te marier. Pour que tu te maries là, il y a des devoirs. Quand on s'entête pour le faire, il y a la mort qui surgit. Quand on s'entête pour le faire, il y a tout et n'importe quoi qui surgit. Une femme que un démon l'a mariée, toi physiquement tu vas la marier. Tu peux payer le prix. Tu peux payer le prix. Dieu qui est notre Dieu, qui a pitié de nous. Souvent c'est comme ça, hein? On rate le départ. Et j'en ai expérimenté. Cette femme, qu'on ne la marie pas, que garçon la marie, garçon ça l'a divorcé. Tu veux la marier. Dieu dans son amour s'est révélé à la femme. Par manque de compréhension, elle a expliqué. On a dit ce que tu viens de voir là. Voici l'explication. Il faut faire ça. C'est pourquoi quand Abraham partait faire le sacrifice, il n'a pas dit à sa femme Sarah. Comme commencement de mariage là est tout. Miel même n'est pas doux. Miel n'est pas doux, hein. Miel n'est pas doux. Garçon que tu ne connais même pas son caractère, son comportement. Femme même que tu ne connais même pas. La femme a commencé. Mon fiancé dit oui, ma fiancée. Voici. J'ai fait un expliqué parce que c'est comme on m'a dit.
et tu veux le faire. Et les plus de petits, pour le faire là, ça fait 2 fois que j'ai expérimenté. Pour le faire là, il faut racheter à tel prix. Son fiancé dit, ah, tu vas compter l'argent comme ça, aller déposer dans l'église. Elle dit, elle fait, c'est pas devant moi ici. Mais je pense que ce qui est sorti de l'église là, ça dépasse ce que tu avais demandé. Amen. C'est à cause des alliances que Dieu s'est révélé. Les conséquences qui vont venir. Et aujourd'hui, les conséquences se suivent. Ils ne peuvent même pas maîtriser. Alors que s'ils avaient payé le prix, comme l'Esprit de Dieu avait dit, ça allait sauver le foyer. C'est ce qu'on comprend là. Il dit, homme de Dieu, il ne faut pas me tromper. Moi là, dans ma famille, là, on ne fait pas garçon. Troisième regret de la femme. Il y a, c'était garçon encore. Elle est partie accoucher, quand le bébé est sorti net, la main impure est venue couper la tête encore. Ça a commencé à rouler dans la salle, tout le monde a commencé. Donc à cause de toi, on va fermer toutes les maternités. Amen. Amen. Déclaré. C'est pourquoi tu fais rêve. Et puis, les conséquences des alliances te poursuivent. À travers les démons, à travers les parents morts, à travers l'esprit des eaux. On va déclarer, parce que mon père a adoré. Et puis on nous ment. Et nous, notre âme là, c'est cellule, c'est poisson. Ma fille, tu es poisson, tu vis dans l'eau. Et puis Dieu sauve son enfant, il le lave, il le purifie. Et puis toi, poisson, tu vas venir le marier. Dieu même ne va pas accepter. Et ces mariages comme ça, cette difficulté qui est remplie dedans. Parce que un est une créature de Dieu. Et l'autre est une créature de poisson. Et puis vous voulez quoi? Et puis on veut quoi? Poisson ne peut pas laisser le physique sur la tête. Et c'est ce que tes parents ont déclaré. Ils t'ont consacré. Tu marches sur la terre vide. Ton âme est sous l'eau, est dans le séjour des morts, est dans le canari, l'omotuel de ton père. Ton corps, ça marche avec les hommes vides. Quand tu rêves, tu te vois. Tu es toujours au village. Tu es Abidjan, mais tu rêves, tu es toujours au village. Là où tu as habité, et tu as déménagé, tes parents t'ont accouché, tu as grandi là, vous avez déménagé des années sur des années, mais quand tu rêves, tu te retrouves dans chez toi. Oh! Père! Que tout rêve démoniaque, que sa source de provenance, est attachée aux alliances où les conséquences m'ont rattrapé, assigné, éloigné de mes bienfaiteurs. Sortez et soyez foudroyés. Au nom de Jésus. Si ça te fait mal, bats les mains et décris.
les démons viennent prendre possession. C'est ça qui fait que le chrétien parlait. Avant là, l'homme qui était à moi là, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as rempli les conditions dans la vie de la femme par la puissance de Dieu? Comme il est écrit dans le livre de Psaume 118, verset 16-17. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa gloire. Il veut parler de la même puissance. L'homme de Dieu a montré la même puissance de Dieu dans la vie de cette femme. Mais les conséquences de l'alliance, les démons vont s'élever. C'est ta vie, c'est ma vie. Tu veux ou pas, c'est ce qui se passe. Amen. Tu as fait comment? Et puis on a chassé Marie de lui. Et puis tu t'es marié. Et puis aujourd'hui tu rêves Marie de lui. Va affronter un vice. En retour, c'est elle encore qui va dire à l'homme de Dieu, oh, je t'ai pas dit, tu ne vas pas te tromper. Je t'ai bien dit. Il veut parler des alliances et leurs conséquences. Les démons se sont levés. Quand le premier zèle a quitté la femme, il ne fallait pas voir quand la femme a couché son fils là. Imagine combien de fois la femme va quitter, va danser, va glorifier Dieu. Gloire à mon Dieu, gloire à Jésus. Tu as opéré le miracle. J'ai fait un fils. J'ai fait un fils. Comme le feu est éteint, moi je viens. Il est venu l'attraper la tête de l'enfant. Toi dans cette famille, est-ce que c'est moi qui a dit? On a lu, non? Il a dit, allez, il faut l'amener chez sa maman. Allez là-bas la femme. Les conséquences des alliances que nos parents ont tissées. La femme meurt. Et il va dire à l'homme de Dieu, je t'ai pas dit de ne pas me dire. Que l'alliance sous qui nous vivons comme une couverture ne joue pas. Tu as dit que ton Dieu peut. Pourquoi la femme est là? L'homme de Dieu va dire, tu as touché mon Dieu. Tu as défié mon Dieu. Alléluia. Jusqu'à ça a poussé l'homme de Dieu a dit à son serviteur, Dieu m'a caché quelque chose. Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé? Pour que je continue le combat. Et puis l'enfant est mort. Dieu ne peut pas te révéler. C'est ce que l'Esprit a venu faire. Son point fort là, il s'est appuyé sur les alliances. C'est pourquoi vous tous, vous venez dans les familles royales. Attachez celui pour faire comme ça. On vous dit ça. Mon père est chef du village. Où tous les pouvoirs sataniques sont dans la maison. Où t'entends parler réside dans la maison. J'ai dit, c'est pas facile. Hein. Votre combat, c'est pas même chose pour les autres. Et puis vous vous plaignez. Moi, je suis venu avant celle. Elle est venue, elle s'est mariée. Moi, j'ai tout dit dans l'église. Tu as oublié d'entendre parler dans votre maison. L'or dans les familles, les tabourets adorés dans les familles, ils sont remplis dans la maison de ton père. Tu veux que les esprits dans le camp te disent quoi? Ils n'ont qu'à te laisser faire quoi? C'est ton père qui a été le sacrificateur. Pour s'asseoir sur ses points pour adorer. Et puis tu veux avoir même délivrance que celui. Que pour lui là c'est photocopie. Pour toi c'est original. Pour lui qui dit.
c'est ça, chrétien n'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Enseignez Dieu. Mon Père. On dit faut devenir. Mon Père. Réveille en moi. Ton esprit. Endormi. Des années sur des années. Au nom de Jésus. Dans les mains. Dans les mains. Et puis, dans les mains. Sors. Il me suit. Oh, t'as dit à Dieu de venir dans tes coups. Le mot qui t'a attaché. Oh, ce lien est quitté dans le séjour des morts à cause de tes parents. Morte. Ce lien-là est quitté jusqu'au séjour des morts et ça attaché à tes reins. Crois-tu que le nom de Jésus va couper? Que son ventre se déchire. Que le ventre du Seigneur se déchire. Je dis que ton ange soit équipé au plan de Dieu pour que l'épée dans sa main foudroie la personne qui te suit, la femme qui te suit, l'homme qui te suit. Je dis toi! Toi qui combats l'œuvre de Dieu dans sa vie. J'ai dit sors. J'ai dit sors, trop c'est trop. Oh, sa voix ressuscitera les morts. Tu n'as pas de place. Sors. L'œuvre de Dieu. Oh, elle a. Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Qui a été livré. Ah, les gens te décapitent. Personne. Esther de la famille. Toute alliance inconnue, cachée.
Alléluia. Alléluia. Dieu lui a montré. Et continue de tourner autour de ce qu'il lui a donné. L'amour que d'autres cherchent, ils n'en gagnent pas. Que d'autres pleurent derrière pour avoir. Dieu lui montre cet amour. Mon fils, me voici. Mais il contourne. Il tourne. Dis-le que sa vie est en sa main. Sa grâce est en sa main. Sa bénédiction est en sa main. Son établissement est en sa main. Sa résurrection. Parce que Dieu lui montre son amour. Et il contourne. Or, il ne pourra pas contourner. Dis-le. On ne prie pas Dieu pour quelqu'un. Et on ne regarde pas quelqu'un pour prier Dieu. Dis-le que Dieu choisit qui il veut. Parce qu'il est sa créature. Dis-le. Que Dieu se lève. Que verset 1. On commence, verset 1. Ésaïe 6, à partir du verset 1. Il dit quoi? Il viendra sous la couverture d'une alliance. Qui est ton roi? Qui est le roi de ta famille? Qui est le roi de ton village? Alléluia. Il a bien dit le jour que le roi est mort. Ce jour-là, car depuis là, Dieu avait besoin de lui. Mais à cause de ce qui vit au milieu du peuple, qui vit sous une alliance, lui aussi participait à l'alliance. Il vivait dans l'alliance. Physiquement, c'est pourquoi chrétien, on va jusqu'à et puis on descend là. Homme de Dieu, on monte jusqu'à et puis on descend. Regarde dans la famille où, sous l'alliance d'un démon, la richesse va son plein. Et puis dans cette famille, quelqu'un quitte et puis il rentre dans la maison de Dieu et se donne à Dieu. Si ce lien en lui n'a pas été ôté, il va finir par tromper les fidèles quand bien même qui deviennent homme de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fils est parti à l'évangélisation, il est venu quand il a parlé de la chair de Dieu. Qui est? Il dit c'est une maman. Il a tourné jusqu'à l'évangélisation. Elle reçoit. Vous voyez? La maman là, comment elle reçoit? Je ne dis qu'on ne vient pas. Chaque personne a sa manière de recevoir son ministère. Amen. Mais souvent, on rompt le don que Dieu nous a donné pour nous faire partie. Et demande toujours pardon à Dieu. Alléluia. Quand dans la famille, la prostitution règne. Et puis tu veux pas que ta fille devienne prostituée. On va la gronder. On va la frapper. Ce n'est pas un acte qu'elle pose. Ça est dans son sang. C'est lié. Parce que ton papa était polygame. Ta maman était polygame. Ta maman a marié 2, 3, 4 garçons. Il a fait des différents enfants avec des différents garçons. C'est quelque chose qui est dans ton sang.
C'est pas Dieu pardonne-moi. Là même pour être homme de Dieu, il faut avoir des qualifications. Mais si ça n'a pas été ôté, ça dégradera. C'est ça qui te pousse à poser l'acte qu'on appelle le péché. Esaïe a dit, l'ange lui a dit, j'ai ôté l'iniquité. Il n'a pas dit, je t'ai pardonné du péché. La racine du péché, c'est l'iniquité. Amen. Amen. J'ai donné l'exemple là, c'est parti. Amen. Dans l'église, quand quelqu'un pêche là, il ne faut pas en bas l'envouloir. Il ne faut pas en bas le fuir. Il ne faut pas en bas la fuir. C'est quelque chose qui se trouve dans tout ça. C'est ça qui le pousse à poser l'acte. Ah! Garçon, même ça peut se comprendre. Mais vous voyez des femmes qui tombent sur des hommes bien posés. On les marie. Mais 2 jours, 3 jours, la femme la quitte son foyer, aller faire la production de repas. On n'appelle pas ça péché. C'est ce qui nous tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe a dit, l'ange a dit, tes iniquités sont. Maintenant, tes péchés sont effacés. Pardonnez. Dieu peut effacer les péchés. Mais si toi, tu ne lui montres pas qui tu es, ou qui t'es à ôter, tu es héritier de ton père. La manière, il court derrière les femmes. Parmi les enfants, il y a un qui va vous aider les femmes. Parce que ça est dans ton sang. Et tu as pu pour la bouche. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Et si toi, tu ne donnes pas, j'ai dit à Dieu, quand j'ai compris, j'ai dit à Dieu, tant que maman, mon papa ne n'est pas connu, donc, pour que j'ai pris le licence, mais maman, tant qu'elle ne réfléchit pas genoux devant ton frère, pour que lui, elle-même fait le combat pour nous, ne la laisse pas partir. Et si je pouvais dire maman, c'est si toi, à ton âge, tu connais ce que tu as fait pour faire des enfants, tu ne t'es pas attaché à Dieu pour libérer tes enfants, pour couper les liens pour que tes enfants soient libérés. Tu penses que c'est facile pour ton enfant? On fait 10 enfants. Et puis parmi les enfants, là, il y a un, on ne le maîtrise pas. Papa même dit il est canqué, mais il ne peut pas le maîtriser. Maman dit c'est lui qui peut frapper, mais il ne peut pas le maîtriser. Ce n'est pas affaire de frapper. Ce n'est pas affaire de gronder. Ce n'est pas affaire de les haïr. Ce n'est pas affaire de crier sur le toit, mon enfant ne me respecte pas. Mais c'est pas. Quoi? D'où c'est quitté. La racine est en tout. Et ça comprend. C'est parce que tu es devenu conscient que tu sors du ventre. Sinon, souviens-toi de ta jeunesse. Femme, souviens-toi de ta jeunesse. Où tu portais des pantalons. C'est pas comme ça qu'on appelle. Tu courais de garçon en garçon. Quand tu étais jeune, tu prends ce que Satan a mis dans ton visage pour influencer les jeunes filles. Tu cours de fille en fille. C'est un démon, c'est un esprit. Mais dis-toi que quand tu vieillis et que tu ne fais plus son travail, il va s'attacher à tes enfants qui sont encore frais pour continuer le travail qui a commencé avec toi. C'est ça qui est l'unité dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Vous qui dormez là, posez-moi une question. Jamais il faut te lever, tu vas me poser une question. Maman Béza, pose-moi une question. Président des femmes, on me pose une question.
Ce que les parents ont semé en toi, tes enfants vont porter. Selon Jérémie 32, verset 18. Tu prends note, et puis tu arrives là-bas, tu fais. J'ai dit Jérémie 32, verset 18. Qu'appelle? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Moi, je suis déjà vendu au péché. Mes parents m'ont vendu. Mes parents m'ont vendu. Donc, quand on te vend là, il faut mettre dans ta tête que tout le monde parle. Quand on t'a vendu là, dis-toi que c'est tous tes descendants qui ont été vendus. Tu as vu une fois quelqu'un qui était à Yamé allait payer mouton à Bridi pour venir élever. Et puis mouton là fait des bas. Et puis tu dois te retourner. Non. Non. L'option était là. Mais parmi eux, il y a un qui lui là, pour lui là, c'est sur la raille. Partout il passe dans la porte souffrance. Mais les autres là, ils vont prier. Et puis ça l'a énervé. Et puis il a posé son grand-père a été homme de Dieu. Il a brisé les âmes. Son père a été homme de Dieu. Il a détruit les âmes. Donc lui là, il fait plus fort. Pour toi, ils n'ont pas connu la plupart. Donc ça va commencer sur toi. Ça va. Vous voyez comment nos enfants souffrent. Nous qui ne connaissons pas le Seigneur, vous voyez comment nos enfants souffrent. C'est nous, on allait crier. J'ai dit à maman, il faut crier pour que on soit libéré. Quand on est venu, nous on est là-bas, on dit que comme tu es homme de Dieu, tu as tout détruit dans la famille. Tu as vu dans la télévision. Ceux-là, hier, si tu les as mariés, va cacher son vie. Parce que c'est ça qui est dans leur vie. Ce peuple-là, ça tu moins te marier là-bas. Hein? Ou ils prennent leur argent pour mettre au dos, pour mettre pas dessus. Tu peux? Les enfants, si quelqu'un vous fiance pour vous marier, si tu t'en vas le nom de visite, qu'il a préparé, sauf brûlé, faut t'arrêter à la porte. Si tu rentres, qu'il a Dieu puissant. Ça nous laisse combien de mois pour rentrer dans la nouvelle. Quand je regarde dans nos villages, ils courent pour aller faire des sacrifices dans les forêts. Au pied des montagnes, des arbres sacrés, des rivières, dans les cimetières. Ils courent pour demander la protection. Nous avons celui qui a créé les cieux de la terre. Le seul qu'il nous faut. C'est pourquoi nous sommes depuis hier soir à tes pieds. Je prie que tes yeux qui ne se ferment jamais veillent sur ce peuple à travers ce ministère. Que tout ce qui a été dit, que tu te révèles à chaque personne pour qu'il arrive à se lever, pas penser sur la prière de qui que ce soit, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, mais la compréhension les pousse à se tenir fermement pour crier à toi qui as la solution.
Une seule bichette peut ravager toute une forêt avec ses contours. Que chacun ici soit la bichette de sa famille. Oui. 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 Pour exterminer tout ce qui contrôle la famille. Tout ce qui les a tenus captifs. Dans leur captivité. Puis lesquels est destin. Qu'un ange visite. Comme l'ange a visité Pierre. Comme l'ange a visité Saul. Comme l'ange a visité Barnabas et Paul. Dans leur couche. Je nous ai dit que depuis autant, des gens bâtissent le royaume des cieux de mille forces. Ce que tu veux les sauver, et que les démons de la famille les résistent, que tu descends et que tu te réveilles là et sur leur couche. Qui n'arrive pas à dormir, parce que s'ils dorment, les démons vont venir les localiser, la localiser. Mais qu'un ange les visite dans la prière. Petit sommeil, que l'ange les réveille à leur plaisir. Que l'ange réveille chacun, du plus petit au plus grand. Oh Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Quand les petits enfants deviennent du tout, prophétisent, donnent des révélations, la vision claire. Combien de fois je désire ça dans ton ministère? C'est vrai que tous les enfants ne sont pas la même chose. Mais parmi les enfants, il y a d'autres que tu peux te saisir de. Fais-le maintenant. Avant que nous rentrons dans la nouvelle année, fais-le. Au nom de Jésus. Seigneur, que chacun ne dit pas, je suis fatigué. Mais l'énergie qu'ils ont perdue, que tu le remplaces dans la vie de chaque personne. Avec la sortie d'ici. Qu'ils aient la force, plus que ceux qui ont dormi de 19h à 6h du matin. C'est toi qui peux le faire. Fais-le dans leur vie, dans leur ministère, dans leur travail, dans leur lieu où ils résident, dans les écoles. Seigneur, ce que je n'ai pas pu dire, et les anges prononcent sur la vie de chaque personne ici présente. Au